Une femme salariée qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte est souvent source de tourments. Mal comprise, ces absences dues aux consultations prénatales lui portent bien souvent préjudice. Et pourtant, la femme salariée employée et enceinte a des droits. La femme enceinte salariée ne peut pas être envoyée, ne peut pas être licenciée en se basant seulement sur le simple fait qu'elle est enceinte. Pour qu'elle soit licenciée véritablement, il faudrait se baser sur d'autres arguments. Parce qu'en l'état, son état de grossesse ne peut pas constituer un handicap. Si et seulement si la dame commet une faute lourde ou si elle est dans des conditions qui l'empêchent de poursuivre son contrat. La femme enceinte, pendant son contrat de travail, bénéficie d'un statut protecteur défini par le Code du travail. Un code foulé aux pieds par de nombreux employeurs. Les collaborateurs au travail trouvaient que c'était un peu trop. L'absentéisme qui était indépendant de ma volonté. Moi, je voulais seulement avoir mon enfant, mais c'était devenu un problème. Et un jour, j'ai été convoquée. Il fallait choisir entre mon poste et puis la grossesse. J'ai perdu l'enfant et on m'a opérée. Et à mon retour, je suis allée trouver que j'ai été remplacée. J'ai eu un petit quelque chose dans une petite boîte. Cette fois, je n'ai pas vu de commencer les consultations pour éviter de me faire renvoyer comme en 2015. Mon patron m'a dit que c'est quelle grossesse on fait consultation chaque semaine. Parce que la semaine dernière, déjà, j'avais pris une permission pour venir à la consultation. Et cette semaine encore, je prends une autre permission. Alors que je lui ai expliqué que la dame en question n'était pas là. Elle avait été remplacée par une autre, mais sa remplaçante était permissionnaire. Cela est dû souvent à l'exagération qu'elles font de leur absence. Elles peuvent prendre une demi-journée, demander une permission pour une demi-journée, et puis quand elles s'en vont, c'est toute la journée. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens hésitent à leur donner des permissions. Mais ces permissions-là sont nécessaires pour elles. En tant que salariée enceinte, la femme bénéficie d'un statut particulier qui vise à la protéger, elle et son enfant. Mais rares sont celles qui connaissent ce statut protecteur. Je suis enceinte de 4 mois et demi. En ce qui concerne les droits de la femme enceinte, je ne sais pas, mais je compte me renseigner là-dessus. Le seul droit que je connais, c'est qu'elle a droit à un congé de maternité. Enceinte, la femme a un statut particulier qui la protège de nombreux désagréments. Mais ignorante de ce privilège, la femme enceinte employée est souvent victime de renvois sans autre forme de procès, et là encore, aucune poursuite judiciaire n'est lancée. Une impunité causée par l'absence de vulgarisation du Code du travail. Maître, alors on vient de voir l'élément. Comment le droit du travail appréhende-t-il l'état de grossesse? Dans tous les textes du droit, en droit du travail, dans le Code du travail, vous entendrez état médicalement constaté. Ce qui veut dire que la présentation physique ne suffit pas. Même si une femme enceinte, ça ne se cache pas. Il arrive des moments aussi où on se surprend à voir que la voisine qu'on avait été enceinte sans qu'on le sache. Donc c'est l'état de grossesse médicalement constaté qui est pris en compte par le droit du travail. Alors, quels sont les droits reconnus à la femme en état de grossesse au moment de son embauche, maître? En droit du travail ivoirien, le principe, c'est qu'il est interdit à un employeur de refuser l'embauche d'une femme en prenant en considération son état de grossesse. Et cette interdiction aussi va jusqu'à ce que l'employeur ne puisse pas résilier un décès. Lorsque un employé est en période d'essai et que l'employeur se rend compte qu'elle est en état de grossesse, il n'a pas le droit de résilier son essai à cause de cet état de grossesse. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un casting, oui, que l'employé voit la dame enceinte entrer dans la salle du casting afin de compétir, ou bien si c'est un essai, il peut à ce moment, il n'a pas le droit à ce moment-là de dire non, madame, vous êtes enceinte, on ne peut pas... Non, il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Déjà à ce moment-là. Déjà en ce moment, il n'a pas ce droit. Et même si en cours de décès, il se rend compte qu'elle est enceinte, il ne peut pas non plus faire une mutation d'emploi à un poste de travail incompatible avec son état de grossesse. Mais comment savoir? C'est l'état de grossesse médicalement constaté. Si la femme est enceinte et qu'il y a des documents qui montrent qu'elle est enceinte,
et qu'on veut la muter, qu'elle présente ses documents, on ne peut plus la muter s'il s'avère que le poste qu'elle doit occuper est incompatible avec son état. Mais il y a des employeurs qui sont très vicieux. Alors, comme Nessie demande comment savoir si la motivation de l'employeur est fondée sur l'état de grossesse lorsqu'il refuse, par exemple? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le Parce problème. qu'il peut faire ça de façon voilée. Il peut invoquer tous les motifs, Sauf mais ça. parfois aussi, à l'analyse, on peut voir qu'il y a des motifs quand même fallacieux ou bien un peu trop faibles. On peut comprendre. Imaginez-vous une secrétaire qui est toujours à son poste parce que lui, il attend d'avoir une jeune dame filiforme à son secrétariat. Il emploie, et à un moment donné, il se rend compte qu'elle est enceinte et médicalement constaté. De toute façon, lorsqu'elle est enceinte, en fonction à cause de ce qu'elle doit faire, les examens médicaux, elle envoie les documents. Et on se rend compte qu'il commence à dire non, madame, vous ne pouvez plus travailler comme ça, vous ne pouvez plus être ici, mais madame, vous dormez un peu trop sur le bureau, vous faites un peu trop ceci. Bon, de toute façon, on va vous muter ailleurs. Ça montre. Il y a des indices qui souvent ne trompent pas. Mais parfois aussi, comme il le dit, il peut y avoir des employeurs vicieux qui vont prendre en compte quelques éléments assez subtils pour muter ou pour licencier. Il y en a qui vont jusqu'à invoquer des motifs économiques pour licencier une seule employeur et la remplacer par quelqu'un d'autre. En ce moment, lorsqu'on arrive devant le tribunal du travail, ce type de motif ne peut pas tenir. Mais est-ce que la femme enceinte aussi peut utiliser son état comme des excuses pour ne pas exécuter certaines tâches? Oui. Vous voyez, c'est là l'intérêt de la protection. Pendant qu'on fait interdiction à l'employeur de licencier, mais la femme, à l'inverse, elle a tout le droit de demander une résiliation de son contrat. Elle a le droit de demander une suspension de son contrat pour cause de grossesse. Non, mais avant même la suspension du contrat, c'est-à-dire pendant les heures de travail, demander une pause d'1 heure parce que je ne me sens pas bien, parce que j'ai envie de faire une petite sieste vu mon état de grossesse. Est-ce que l'employeur a le droit de m'accorder cette pause-là? Bon, au sens du droit stricto sensu, ce n'est pas tout à fait possible. Mais une possibilité est donnée à la femme dès le 3e mois de la grossesse. La femme a le droit, dans la limite des tarifs de formation sanitaire, de se faire rembourser déjà. Ça, c'est le premier élément. Et bien, pendant cette période-là aussi, elle peut bénéficier des moments pour ses examens médicaux. Et ce temps qu'elle prend pour ses examens médicaux est considéré comme temps de travail. Et il est rémunéré. Et il est pris en compte dans le calcul des congés. Alors, comment la femme en état de grossesse est-elle protégée au cours de l'exécution de son contrat de travail? C'est très important. Est-ce que tous les employeurs respectent ces droits-là concrètement? Et puis, qu'est-ce que les tests prévoient pour la protection de ces femmes-là dont les droits ne sont pas respectés? En fait, au cours de l'exécution, cette interdiction qui est faite à l'embauche est aussi continuée au cours de l'exécution. Ce qui fait que l'employeur ne peut pas prendre en compte l'état de grossesse pour résilier le contrat de la femme en état de grossesse médicalement constaté et pendant la période normale de suspension des contrats pour les congés de maternité ou bien le temps qu'elle prend pour ses soins médicaux, ainsi de suite. Mais et à l'inverse, comme je l'ai dit, ce droit est reconnu à la femme de pouvoir résilier, elle, son contrat. Et même au moment de l'allaitement, elle peut aussi avoir le temps de... Elle peut, dans la norme, demander une suspension de son contrat en attendant que ce moment passe. Et en cas de licenciement, si l'employeur passe outre cette interdiction, contrairement aux autres employés, certainement les employés protégés comme les délégués du personnel, les délégués syndicaux et autres, on dit seulement on alloue des dommages-intérêts. Mais dans le cas de la femme mariée, le code est clair. Son licenciement est nul. Et la femme en état de grossesse qui a été licenciée doit être réintégrée dans son emploi. Maintenant, si elle n'est pas réintégrée en ce moment, ce licenciement devient une circonstance aggravante dans l'appréciation du dommage qu'elle a subi. Et si et maintenant, il a demandé pourquoi, est-ce que tous les employeurs... Mais bien sûr que non, tous les employeurs ne respectent pas ces principes-là. Tous les employeurs ne respectent pas ces éléments-là. Et quelquefois, ils disent, on ne savait pas qu'elle était enceinte alors qu'ils avaient tous les documents. Il y en a qui vont jusqu'à licencier la femme enceinte et mettre fin à sa couverture médicale. C'est souvent devant le médecin traitant que la femme se rend compte que sa couverture médicale a été supprimée. Il y a une dame qui nous envoie un mot à l'instant pour dire que est-ce que, demandait à M. Kiobien, est-ce que c'est normal que pendant une réunion, mon patron puisse dire avec beaucoup de témoins, c'est ça le problème, travailler avec les femmes là, à tout moment, elles vont vous lâcher avec leur grossesse? Non, ça ne se dit pas. On peut poursuivre ce directeur. Elle peut poursuivre ce directeur.
Elle peut le poursuivre, oui. Parce que ce qui a été dit, ça va même au-delà des relations simples de travail. C'est une atteinte à sa personne. À sa personne. Oui. Et en ce moment, c'est désobligeant. Ce n'est pas normal. Et ça ne peut pas être toléré. Oui. Donc la femme aussi, elle a droit à un congé de maternité. À quel moment? Absolument. Parce que le congé de maternité est fixé en fonction des 9 mois de grossesse. Oui. Mais et si la grossesse dure moins de 9 mois ou plus de 9 mois? Non, il y a le congé de maternité. En fait, les 14 semaines dont on parle, la femme enceinte peut les prendre. Souvent, on demande aux femmes de les... Oui, un peu plus tôt. Il y en a qui attendent à la dernière minute, à quelques mois, même pas quelques mois, à quelques semaines de l'accouchement pour avoir un long congé de maternité et pouvoir allaiter mieux son enfant. Oui. Sur le plan, c'est consensuel. Seulement, il faut avoir ce congé de maternité. On ne peut pas empêcher quelqu'un, ça c'est un congé légal, on ne peut pas empêcher une femme enceinte de l'avoir. D'accord. Donc si elle est allée en congé de maternité, elle revient. Si entre-temps l'entreprise a changé, il y a eu des bouleversements, qu'on a supprimé son poste ou bien qu'on l'a remplacé, qu'est-ce qui se passe? L'employeur... Pendant cette période, on ne peut pas la licencier. Pendant cette période, on ne peut pas la licencier. Maintenant, si elle revient et qu'il doit avoir un licenciement, on l'informe. Et justement, c'est l'exception qu'il faut voir. Il y a la possibilité de licencier la femme enceinte en cas de faute lourde. En fait, ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas parce qu'elle est en état de grossesse qu'on ne peut pas la licencier du tout. Ce qui est interdit, c'est la prise en considération de l'état de grossesse. Maintenant, si elle fait une faute lourde, ça c'est une exception à la règle, on peut la licencier. Si il y a une impossibilité de maintenir son contrat pour des motifs étrangers à la grossesse, notamment un licenciement collectif pour motif économique, une suppression de poste, suppression d'emploi, ainsi de suite, on peut la licencier en ce moment. Imaginez-vous bien fermeture d'entreprise. Bon, elle est enceinte, c'est vrai, mais l'entreprise ferme. Qu'est-ce qu'elle peut... Elle ne peut pas faire autrement. Elle est enceinte, elle a été à l'origine d'un détournement de fonds. De fonds, donc on peut la licencier. Ou bien, elle est enceinte, mais il s'avère que l'emploi pour lequel elle est dans l'entreprise vient d'être supprimé. Donc on ne peut pas continuer à la garder. Justement, mais il faut si l'emploi a été supprimé, est-ce qu'on ne peut pas la muter ailleurs? Bon, si l'emploi a été supprimé, vous êtes d'une formation spécifique pointue. L'emploi est supprimé. Vous ne pouvez pas faire autre chose. On peut pas la lutter. Si on peut pas, il n'y a pas d'emploi en substitution. Si c'est une suppression d'emploi, on ne peut pas faire autrement. Une suppression de poste, on ne peut pas faire autrement. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne prétexte de ce motif pour licencier une femme parce qu'elle est enceinte. Et parce que tôt ou tard, ça va se découvrir. L'entreprise continue sa marche. La femme, elle continue d'avoir des contacts dans l'entreprise. Elle peut par tous les moyens investiguer. Si on se rend compte qu'après le licenciement, vous avez embauché quelqu'un, alors que vous avez dit que le poste était supprimé, en ce moment-là, on va vous poursuivre pour avoir licencié la personne en prenant prétexte de ce qui n'était pas la vérité. Et là, vous allez subir la sanction. Alors, maître, il y a des entreprises où la femme enceinte est constamment stressée. Oui. À la limite, elle peut perdre son enfant. Les entreprises, on parle d'obligation de résultats, de stress permanent. En plus, il y a des endroits spécifiques où une femme enceinte ne peut pas travailler par rapport à son état de santé. Est-ce que tout ça, c'est... Normalement, la femme enceinte, si l'emploi qu'elle occupe est incompatible avec son état de santé, il faut lui trouver un emploi correspondant à son état. Maintenant, s'il n'y a pas d'emploi correspondant du tout, le contrat de travail en ce moment est suspendu. Et elle demeure chez elle jusqu'à ce qu'elle accouche et que la période légale qui est déterminée par la loi passe. En ce moment, elle pourra reprendre son travail. C'est ça, le principe. C'est ce que la loi impose. Parce que si son état de grossesse est incompatible, du moins l'emploi est incompatible avec son état de grossesse, on ne peut pas continuer à l'employer. Et s'il s'avère que ce qui est... Et même la loi impose à l'inspecteur du travail de faire des examens médicaux aux femmes et aux enfants dans les entreprises pour s'assurer que l'emploi dans lequel on les a affectés est compatible avec leur état, n'est pas au-dessus de leur force. Vous êtes sûr que ça se fait ici? En principe, ça devait se faire. Mais si l'inspecteur du travail ne fait pas son rôle, voilà le souci. L'inspecteur du travail a un pouvoir élevé, il a un pouvoir étendu, mais très souvent, il n'en use pas.
entendu que les droits abondamment proclamés sont insuffisamment protégés. Ça, c'est la bonne formule, ça. Abondamment proclamé, insuffisamment protégé. Donc, ce qui veut dire que la femme en état de grossesse, dans les textes, elle a une protection avérée, elle a une protection bien établie. Elle va même, la protection va jusqu'à des congés qui ne sont pas forcément... C'est le congé de maternité seulement qu'on connaît. Combien de femmes savent qu'elles ont des autorisations d'absence pour les examens médicaux considérés comme temps de travail? Combien de femmes savent que dès le 3e mois de la grossesse, tous les soins médicaux doivent être remboursés par la CNPS? Combien de femmes le savent? Et puis, durant les 14 semaines, il y a une allocation de maternité, une indemnité journalière qui est égale au travail, au salaire qu'elle percevait. Et tout ça, c'est à la charge de la CNPS. Combien de femmes le savent? Et combien de femmes on ne stresse pas dans leur travail? Et s'ils savaient que le stress qu'elle vit est incompatible avec son état de grossesse, elle peut le faire constater médicalement et puis demander à l'employeur soit de la muter, soit s'il savait que l'employeur ne peut pas mettre fin à ce stress, qu'on suspende son contrat de travail le temps qu'elle accouche. Mais combien de personnes appliquent ces lois? Et ces lois-là sont valides, peu importe le contrat de travail? Bien sûr, peu importe le contrat de travail. Ou même il y a des heures de travail. On peut dire à une femme, si une femme est en état de grossesse, on lui dit commence à travailler à 5 heures du matin. Si peut-être c'est à 5 heures du matin qu'elle a besoin de sommeil, elle ne peut pas continuer à venir. Donc il faut suspendre son contrat le temps qu'elle accouche. Pourquoi on a l'impression que c'est... Sous d'autres cieux, une femme enceinte au travail, ça fait joli, ça fait bien, ça fait évoluer. Mais sous nos cieux, c'est comme si c'était un poids qu'on portait dans l'entreprise. D'où ça vient ça? Bon, il doit y avoir d'autres causes. Demandons aux sociologues, demandons à d'autres personnes autres que les juristes. Mais pour notre part, nous constatons que la grossesse qui devait être un bonheur pour la famille est perçue comme un poids au travail. Oui. Et comme un poids au travail. Or, en principe, certainement que notre origine, du moins les origines professionnelles agraires, ils sont pour quelque chose. Parce que pour travailler la terre, il faut être vigoureux, il faut avoir la force, il faut être disponible à tout moment. Et puis le travail de la femme en Afrique, très souvent dans l'Afrique traditionnelle, ce n'était pas un travail de tout repos. Donc aujourd'hui, peut-être qu'avec le temps, la mentalité a continué à être véhiculée. Or, normalement, le travail, la femme en état de grossesse au travail ne devait pas poser de problème. Une dame qui nous écrit, là j'ai peur de tomber enceinte, je viens de commencer un nouveau métier il y a 3 mois, je suis bien payé, ça faisait partie de ce que je visais, mais là j'ai peur parce que quand j'entends le discours des patrons, j'ai peur de tomber enceinte. C'est ça aussi le problème, il y a du machisme encore en entreprise qui fait que... Oui, bien sûr. Et c'est ce qui est déplorable. Et pendant ce temps, ce patron, lui, son épouse ou sa femme, sa concubine, elle continue de tomber enceinte sans que ça ne choque. Mais je ne comprends pas comment on peut employer une personne et vouloir demander qu'elle ne fasse pas d'enfant pendant que nous-mêmes on en fait. C'est pas juste, c'est pas normal. Et la loi est là pour encadrer, mais malheureusement, combien de personnes usent de la loi? Il y a des personnes qui se disent, bon, si je le fais, on va me licencier. Et c'est vrai. Si on le fait, on va me licencier, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le tribunal du travail est là. Tant que ce que vous demandez est inscrit dans le code du travail, ne soyez pas, n'ayez pas peur. Le code du travail sera appliqué dans toute sa rigueur. Peu importe le temps de travail, si je viens d'entrer dans l'entreprise un peu comme la téléspectatrice. Même à l'embauche, c'est-à-dire même à l'essai, la protection commence déjà. La protection commence déjà. Et parfois, il y a des discours désobligeants. Vous voyez des patrons qui disent, moi je ne peux pas embaucher une femme, mais elle est encore tombée enceinte. Ça, ce sont des propos. En fait, les gens ne comprennent pas. Les gens ne mesurent pas. Ne mesurent pas l'état d'esprit d'une femme enceinte. Parce que déjà, l'état de grossesse, selon ce que les médecins nous ont rapporté, je ne suis pas spécialiste en la matière, c'est vrai, mais c'est qu'elle est déjà dans une situation de fragilité. Mais lorsque vous en rajoutez, vous la fragilisez davantage et vous fragilisez son futur enfant. Pendant que Nessie relance, je vais juste arranger votre micro. Allez-y. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un nombre d'enfants requis? Ou bien la femme elle peut aller jusqu'à 10, 11 enfants? Un nombre d'enfants requis? C'est aujourd'hui la première fois que je... Peut-être en entreprise, je ne sais pas, peut-être que la loi définit un nombre d'enfants requis. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de nombre d'enfants requis. Elle peut aller chaque année, si elle le souhaite. Mais écoutez, est-ce qu'on peut faire une restriction à quelqu'un de faire des enfants? Il y a des employeurs qui le font. Des employeurs qui le font? Oui. Mais là, c'est grave, c'est extrêmement grave ce que vous dites. Ils imposent le nombre d'enfants. Ils imposent le nombre d'enfants? Oui. Ils disent vous aussi, dans le Ils vont jusqu'à réglementer la vie familiale, jusqu'à la vie privée.
Je connais quelqu'un, je ne dirai pas le nom de l'entreprise, je connais quelqu'un Oui. où il y a une dame, elle a eu 3 enfants, en fait, en 3 années. Oui. Et l'employeur lui a dit que si elle dépassait ce nombre-là, il la renverrait. Vous voulez parler d'une entreprise familiale où c'est monsieur et madame qui sont les madame et employés de monsieur? Bah, le monsieur, il a dit que c'est son entreprise, il n'embauche qui Non, il non, veut. en fait, à défaut d'être le mari, je ne vois pas de quel droit quelqu'un peut demander à une femme de faire... À moins que ce soit un membre du planning social de la société de... Enfin, bon, certainement que pour des raisons médicales, oui, peut-être. Planning familial, peut-être. Oui, peut-être pour des raisons planning familial. Et heureusement qu'aujourd'hui, on en parle pour que la personne en question puisse savoir qu'elle a droit à avoir autant d'enfants qu'elle veut. En fait, ce qu'on remarque, maître, les femmes enceintes aussi doivent aller vers... Il y a des assistantes sociales, il y a un côté social dans l'entreprise. Il faut se renseigner aussi parce qu'elles sont trop flouées par manque de connaissances. Justement, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui relèvent du mythe. Il y a des gens, elles peuvent, oui, elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Des fois aussi, elles ne sont pas trop bien formées au niveau donc, de l'entreprise. Dans l'entreprise où elles sont, on ne leur donne pas assez d'informations. Ça, c'est le rôle de l'inspecteur du travail. Des ressources humaines, des syndicats. DRH. Oui, l'employeur même doit pouvoir faire une formation à ses employés. Mais ils vous entendront dire, ou bien les délégués syndicaux, les délégués du personnel. Voilà, ça c'est le rôle de ces structures-là qui doivent former les personnes qui sont... qui sont les adhérents, qui sont les sympathisants en quelque sorte. Mais lorsque vous voyez un délégué syndical parfois, les revendications, c'est peut-être prendre le caillou, lapider le premier dirigeant qui arrive parce qu'on veut une augmentation de 10 francs. Il y a ça. Bon, la revendication, elle est légitime, mais il faut aussi faire de la formation. La sensibilisation. La sensibilisation, parler à l'employeur. Il y a des employeurs aussi qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a des personnes qui ont pu avoir les moyens de créer leur entreprise, ont pu bénéficier d'une étude du marché, comme je l'ai entendu ici tout à l'heure. L'entreprise est florissante, mais vous leur demandez, sur ce qui concerne le droit du travail, s'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre quelque chose, bien d'entendre dire, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi il faut se diriger vers les avocats, toujours vers les avocats, pour qu'ils vous disent quels sont vos droits. Ça, c'est vrai, parce que ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Il y a une dame, par exemple, qui nous envoie un mot par rapport au lieu où elle travaille. C'est un endroit très exposé. C'est un établissement financier. Il y a beaucoup d'odeurs par rapport aux billets de banque. Normalement, elle a une dotation en lait, tout ça. Et quand elle est enceinte, normalement, est-ce qu'elle doit toujours demeurer à cet endroit? Si elle fait des examens médicaux, qu'on prouve que l'environnement dans lequel elle travaille est incompatible avec la manipulation de billets de banque, ou bien avec tout ce qui se comporte comme appareil et autres, elle doit pouvoir le signaler à son employeur et son employeur peut lui faire changer de place. Peut la déplacer, la muter ou bien suspendre son contrat s'il s'avère qu'il n'y a pas d'emploi correspondant à son état de grossesse. L'état de grossesse, comme on le dit, ce n'est pas une situation permanente. Je ne sais pas pourquoi les gens s'offusquent de ce que leur employé doit tomber enceinte et ainsi de suite. Non. Et si c'est la patronne qui tombe enceinte, qu'est-ce qu'on en fait? Elle part en congé. Mais pourquoi les employés n'ont pas ce droit? Voilà la question. Peut-être parce que les employeurs sont rivés sur la productivité. Ils se disent qu'une femme enceinte va ralentir. Est-ce que la productivité doit être privilégiée par rapport à la vie humaine? Le droit de la santé. Non. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. Le droit à la procréation, c'est pourquoi on ne peut pas empêcher quelqu'un de procréer. C'est un droit humain, c'est un droit fondamental. Donc on ne peut pas... sacrifier sur l'autel de la productivité. Et puis quelle productivité? Il y a une frange d'hommes d'affaires d'une certaine nationalité, d'une certaine origine, on ne va pas dire ça ici, qui ont tendance à ne pas respecter la femme enceinte et qui renvoient au quart de tout lorsqu'une femme est à ses débuts de grossesse. Mais comme je le dis toujours, quand j'entends ce discours pareil, le tribunal du travail n'a pas un nombre limité de dossiers à prendre. Les cabinets d'avocats n'ont pas un nombre limité de dossiers à prendre. Lorsque des cas de licenciement comme ça se présentent, il est normal de courir, voir le premier cabinet d'avocats que vous rencontrez, mais qui va vous défendre devant le tribunal du travail. Et le tribunal du travail, on dit bien, on dit code du travail, c'est vrai, mais on dit droit social. Quand on nous l'enseigne à la fac, on ne dit pas droit du travail, on dit droit social. C'est le droit du travail, le droit à la sécurité sociale. C'est aussi, c'est le social en général. Une présidente du tribunal du travail le disait, elle va se reconnaître, nous sommes ici pour régler des cas sociaux. Non, le tribunal du travail, il est même à part, il est suffisamment équipé pour ne pas que les salariés aient peur d'y aller. Et si vous venez, il y a toujours des personnes qui vont vous recevoir. C'est pourquoi la procédure est essentiellement gratuite.
Mais quand on parle de gratuité, il faut aussi que les moyens suivent. Pendant un moment, l'Ordre des avocats avait voulu appliquer strictement cette gratuité, mais on s'est rendu compte que par manque de moyens, on demandait quand même aux salariés ou bien à nos clients de payer quelque chose pour pouvoir commencer les procédures. Parce que ce n'est pas aussi cher que devant une procédure civile ou bien une procédure correctionnelle ou une procédure ailleurs. En matière sociale, la procédure est vraiment... Les sommes sont modiques. Et là-bas, les procédures vont assez vite. Il y a un assesseur employé, un assesseur employeur, plus un magistrat professionnel qui va vous écouter. Ce qui veut dire qu'il y aura quelqu'un de votre domaine qui va comprendre, qui a aussi été employé comme vous, qui va comprendre votre situation. Donc, ces situations-là doivent être dénoncées, doivent être traitées devant le tribunal du travail. Merci beaucoup, Maître Koneki Bien. Avec vous, donc, nous abordions un thème assez intéressant, assez actuel. Hein. C'est bien sûr les droits de la femme enceinte. Merci, grâce à vous, employée. On a été éclairés. Beaucoup de femmes aussi. Donc, vous connaissez vos droits, mesdames, désormais. Vous avez le droit d'avoir autant d'enfants que vous voulez. Voilà. Et votre employeur, il a le droit de respecter vos droits, bien sûr. Oui, mais pas au péril de leur santé. Pas au péril de leur santé. Allez, bonne journée. On se retrouve toujours demain avec le même plaisir. Bonne journée à toutes et à tous.